Ainsi, l'acte de connaissance complet, incluant l'acte de foi, apparaît comme un acte commun auquel participent indissolublement deux partenaires. L'initiative revient à Dieu, pour lui donner cette fois le nom qui lui revient, et l'âme y fait figure d'interlocuteur de Dieu, tour à tour recevant le don de sa parole et se donnant par l'acte de foi. Tel, du moins, m'apparaît l'acte de connaissance qui a lieu au niveau qui m'intéresse ici, celui de la réalité spirituelle. Bien sûr, ces choses-là, comme pratiquement tous les processus et actes créateurs, ont lieu, sauf rare exception, dans l'inconscient, à l'abri du regard. De plus, le plus souvent, nous n'avons aucune connaissance d'un interlocuteur, pas même, je crois, dans les couches profondes de la psyché. C'était le cas, notamment, en cette première fois où j'ai sondé un rêve. Au niveau conscient, tout au moins, et comme je le soulignais hier, ce qui donnait le ton alors et dominait, la main haute, c'étaient les résistances au changement, alias le petit diable, se présentant sous les apparences les plus convaincantes de la voix de la raison. Pourtant, l'acte de foi avait eu lieu bel et bien, et la dite foi, bien accrochée dans l'inconscient, et sans se soucier, certes, de se nommer au grand jour, tenait bon, tout en se faisant humble et quasiment soumise. Juste encore 5 petites minutes pour terminer. Et elle n'a pas lâché, jusqu'à ce que le peine enfin se déclenche et que la porte verrouillée soit soudain grande ouverte. Dans les heures et les jours qui ont suivi la percée, cette foi en le rêve est devenue pleinement consciente. C'était alors, et est resté, une foi totale, sans réserve, une connaissance sûre et inébranlable. Je savais, sans que jamais s'y soit mêlé le moindre doute, que je pouvais faire entièrement confiance à mes rêves.